Je suis issue d'une famille catholique pratiquante. Voilà, on allait à la messe quand j'étais petite. J'étais l'aînée de 6 enfants, une enfance plutôt normale. Voilà. Et quand j'ai eu 13 ans, ma maman s'est suicidée. Voilà, qui nous a tous beaucoup ébranlés. Et en fait, étonnamment, au moment de l'annonce de la mort de ma maman, j'ai senti un amour très très fort. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné, que Dieu était là, qu'il m'aimait et qu'il existait, en fait, c'est vrai, j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là. Donc j'étais à la fois profondément triste et révoltée, et en même temps, je me sentais énormément aimée, et je savais que, ouais, voilà, que Dieu m'aimait et qu'il était tout puissant. C'était tout ce que je savais. Et à la fois, c'était complètement incohérent avec s'il nous aime et s'il est tout puissant, pourquoi ma maman est décédée. Je me suis beaucoup révoltée. Je savais que Dieu existait et du coup, je l'ai engueulé. Je me suis vraiment énervée pendant plusieurs mois. Et l'été qui a suivi, je me suis retrouvée à Paray-le-Monial pour la première fois pour une retraite pour jeunes. Et c'était il y a 10 ans. Et au début, je ne suivais pas du tout la session. J'ai fait bande à part. On s'amusait à semer les personnes qui étaient responsables de la sécurité. Et il y a eu un soir où on a pu se confesser et prendre un temps de prière devant Jésus. Et en fait, je suis tombée à genoux devant Jésus, j'ai ouvert les mains, j'ai eu cette image forte du Seigneur qui s'offrait à moi, qui se donnait entièrement à moi, comme s'il m'attendait. Mais Sybille, bon sang, je suis tellement heureuse de te voir, c'était vraiment ça, c'était magnifique. Et je le sentais tellement présent, tellement fort que j'avais l'impression de pouvoir le toucher, de le voir en chair et en os. C'était extraordinaire. Et cette rencontre avec le Seigneur a complètement bouleversé ma vie. Voilà, ça a été le début d'une relation d'amour en fait avec le Christ. Et voilà, et en fait ça a été très précieux parce que ma vie après a été particulièrement difficile. J'ai eu des gros soucis de santé. J'ai fait des grosses crises d'angoisse au point de devoir être hospitalisée plusieurs fois sur des longues périodes. Ça a été très très dur parce que j'ai dû être déscolarisée, parce que ma famille ne me comprenait pas, parce que j'étais seule. J'avais plus vraiment d'amis parce que ça faisait peur. Et voilà, et en fait un jour je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis dit mais j'ai plus rien, je sais pas où je vais, j'ai pas vraiment d'avenir devant moi, j'ai pas la santé, j'ai pas l'école, j'ai pas ma famille. Mais en fait pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui me raccroche? En fait, je me dis si, il me reste une chose, il me reste ma foi. Et j'ai compris que ma foi, c'était quelque chose qui allait rester, et que c'était quelque chose que je pourrais jamais perdre, qui allait toujours, voilà, que je pourrais jamais perdre, qu'on pourrait jamais m'enlever. Ma raison de me lever le matin, c'était le Seigneur, et c'était dur. Aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup mieux. Je suis sur un chemin de guérison, c'est long. Mais ça a bien avancé, une guérison assez inespérée. Et je me suis rendu compte surtout que la souffrance n'empêchait pas le bonheur. J'ai pu prendre cette décision d'être heureuse avec la souffrance, dans la souffrance. Que le Seigneur m'aidait dans ma souffrance et qui me rendait profondément heureuse, qui me comblait. Ma relation aujourd'hui avec le Christ, c'est vraiment une relation d'amour. Voilà, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie, il m'accompagne au quotidien.